Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire puisque j'avais envie de vous parler de mes favoris du mois de février. Alors je vais d'abord commencer par une boutique que j'ai découvert il y a déjà quelques mois, notamment par le biais de Alex du blog Alex Effect puisqu'il avait fait un partenariat avec la créatrice. Je vais vous parler de la boutique de Neko Woolly World. Derrière ce nom, il s'agit d'une jeune femme qui crée des amigurumi en crochet. Alors qu'est-ce que c'est des amigurumi? En fait, il s'agit juste de petits animaux sous forme de peluche en crochet. La créatrice fait exactement tout ce que vous voulez. Donc elle fait des Pokémon, elle fait des personnages de manga, elle vous fait des personnages de jeux vidéo. Sur son Twitter, j'ai vu qu'elle avait mis une photo d'un nouvel amigurumi et en fait elle avait fait Luna de Sailor Moon. J'ai tellement fangirlisé dessus, parce que je suis archi fan de Sailor Moon, que j'ai décidé de lui commander la peluche et donc en fait elle m'a refait une peluche exprès pour moi. Et donc la voici. Donc elle n'est pas trop mignonne, franchement, moi je l'adore quoi. Si vous la regardez bien, en fait, les finitions sont super propres. On ne voit pas du tout que ce sont des éléments rajoutés aux autres. Le crochet est très serré, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque que la laine se défait. C'est vraiment du boulot de professionnel. Et donc franchement, j'en suis très contente. Alors si vous faites une commande chez Neko Woolly World, il faut savoir que elle est très consciencieuse et très gentille. Moi pour ma part, j'ai eu l'envoi de ma peluche une fois que j'ai payé, mais direct dès qu'elle a reçu le virement, elle m'a envoyé un message avec le numéro de colis pour me dire que la peluche avait été envoyée et j'ai dû la recevoir en même pas 2 jours. Donc vraiment très rapide. Et en plus j'ai eu la surprise de voir qu'elle avait rajouté une petite création de sa part. Et en fait, il s'agit de la broche de Bunny ou de Usagi en japonais. Voilà, super mignonne. Et du coup, la peluche et la broche trônent sur mon bureau. Si ça vous intéresse d'avoir une de ces créations, je vous mets en barre d'infos la page Facebook de Neko Woolly World ainsi que son Twitter. Comme ça, vous pourrez la contacter en MP si ça vous intéresse d'avoir une commande. Elle est un peu overbookée en ce moment, mais n'hésitez pas à discuter avec elle parce qu'elle est très gentille. Moi, je discute avec elle en dehors du fait qu'elle crée les amigurumi. Je discute avec elle aussi parce que nous avons des points communs ensemble et donc nous discutons de ça. Mais vraiment, elle est ouverte à tout, donc allez-y. Vous pouvez discuter avec elle, lui poser plein de questions, elle sera toujours disponible pour vous. Un deuxième favori, je vais vous parler d'une série qui est très chère à mon cœur puisqu'elle me rend très nostalgique. Il s'agit de Sakura Card Captor. Donc là vous pouvez voir, en fait c'est le coffret collector de la série intégrale en VF et en VOST. Vous pouvez la retrouver à la Fnac et aussi sur Amazon. Moi je vous conseille Amazon parce que je l'ai eu pratiquement 15 € moins cher que la Fnac. Si je peux vous montrer, voilà, donc vous avez les 2 coffrets et dedans vous avez à peu près, je crois, 5 ou 6 DVD dedans. Et les coffrets à l'intérieur sont magnifiques, vous avez des petits livrets expliquant les personnages, etc. Donc vraiment, au-delà du fait que ce sont une très belle collection, j'ai pratiquement passé tout mon mois de février à regarder Sakura Card Captor. Pour celles qui me suivent sur Twitter et qui sont archi fans de Sakura Card Captor, donc je parle par exemple de Studinano ou de Laipi, de Starlight News, donc Evie, je sais qu'il passe par là, coucou. On a passé notre temps à fangirliser sur Shaolan, voilà. Et ça m'a fait du bien de parler de ça parce que Sakura Card Captor, je regardais ça quand j'avais 10 ans, quand j'étais encore en primaire. Je me souviens encore de jouer avec mes Lego Belleville et de prendre le parapluie et de l'utiliser comme bâton, comme le bâton de Sakura et de faire semblant de jouer à Sakura Card Captor avec une Belleville, enfin voilà. Ça m'a vraiment fait rappeler tout ça. Il faut savoir que je suis une fan de Clamp.
qui a aussi fait Angelic Layer, Tsubasa Reservoir Chronicles, Crossonic, etc. Et à revoir les Sakura, j'étais en mode tout le temps, enfin voilà, donc si vous me suivez sur Twitter aussi, vous avez vu que j'ai mis plein de gifs de Sakura, que j'arrête pas, enfin ça m'a fait chaud au cœur de revoir toute la série. Et en même temps, ça m'a rendu très nostalgique de cette période. Et je vous la conseille fortement pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. Donc évidemment, voilà, c'est un peu romantique, c'est un peu tutu entre guillemets, mais franchement, c'est une très très bonne série. Et je sais que même des personnes à l'âge de 40 ans, qu'ils soient hommes ou femmes, regardent encore cette série. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas. Alors là, on va parler de sujets beaucoup moins glamour, puisque je vais vous parler de capsules d'huile essentielle. Alors, au mois de février, surtout début février, j'ai été malade, mais alors malade comme un chien, avec le nez bouché, la gorge qui me piquait carrément. Voilà, j'avais pas de fièvre, mais alors j'étais prise complètement de là. Et c'était ma belle-mère qui m'avait conseillé il y a quelques temps de prendre ceci, donc c'est de la marque Phytosarum, et c'est des capsules nez et gorge aux huiles essentielles. Et elle m'avait dit, avant de prendre des médicaments, surtout n'hésite pas, prends ces petits comprimés. Elle fait c'est que des huiles essentielles, c'est que des choses bio, et ça t'évitera de prendre des médicaments, et ça va te calmer. Donc j'ai pris ça, donc j'ai pris, je crois que je devais prendre 2 comprimés par jour, si je dis pas de bêtises. Non, 3 comprimés par jour, voilà, pendant 10 jours. Et ça m'a carrément calmée. Ça veut dire que j'avais plus mal à la gorge, mon nez avait arrêté de couler. Bon, il était encore bien bouché, mais il avait complètement arrêté de couler. J'étais beaucoup moins prise là. Et bon, ça met un petit peu de temps à marcher. Il faut bien attendre 2-3 jours avant vraiment de voir les effets. Mais ça calme vraiment et ça évite de vous bourrer de Doliprane, de pchit dans le nez, etc. Donc je vous le conseille fortement. Comme je disais, c'est la marque Phytosarum. Et si franchement vous n'êtes pas bien, bah, prenez ça. Par contre, je vous le dis, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Et c'est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Donc surtout, voilà, si vous êtes dans ces cas-là, évitez d'en prendre. Mais pour le reste, allez-y. Alors on revient sur quelque chose de plus ludique. Et je voudrais vous parler d'un jeu que j'ai acheté fin janvier, que je voulais depuis sa sortie en 2014, mais je n'avais pas eu l'occasion d'acheter. Ce jeu, j'ai passé tout mon mois de février à y jouer, que ce soit en solo ou en multijoueur. Il s'agit du jeu Fantasy Life sur 3DS. Alors Fantasy Life, en fait, c'est un mélange de Animal Crossing, de Professor Layton et de tous les RPG que vous pouvez connaître. Ce jeu, je le trouve très intéressant, très ludique. Vous pouvez en fait jouer comme vous le voulez. Donc soit si vous avez envie de passer plus de temps en mode Animal Crossing, vous pouvez décorer votre maison, vous pouvez aller chasser, vous pouvez aller combattre des monstres, vous pouvez aller cueillir, vous pouvez aller pêcher, vous pouvez aller bûcheronner. Voilà, vous retrouvez tous ces petits côtés ludiques. Et vous avez aussi les quêtes. Donc par exemple, vous allez avoir des personnages qui vont vous demander de vous ramener 5 rondins de bois, d'autres personnages qui vont vous demander de ramener des sauterelles, des pommes, enfin voilà ce genre de choses. Et contre ces échanges, en fait, les personnages vous donnent des objets et de l'argent. Vous avez aussi le côté RPG, donc vous avez en fait une aventure, une quête principale à suivre, où il va vous arriver des péripéties, etc. Vous pouvez augmenter le niveau en combattant des monstres. Donc là vous avez vraiment tout le côté RPG où il faut aller dans des endroits divers, combattre des monstres, récupérer des trésors, etc. La quête principale en fait est prédécoupée. Il y a des périodes où vous allez jouer la quête principale et des périodes où vous allez pouvoir explorer le monde librement. Et donc vous pouvez justement faire toutes ces quêtes annexes qui vont vous permettre de gagner de l'argent, etc. Le but c'est à la fois donc, de résoudre la quête principale, mais également de choisir une carrière. Vous avez le choix entre 8 carrières disponibles, comme tailleur, pêcheur, bûcheron, mineur, paladin, mercenaire. Vous choisissez une carrière et le but c'est d'être le meilleur dans cette carrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le choix d'une carrière n'est pas définitif. Vous pouvez changer de carrière en cours de jeu
et vous pouvez même faire 2 ou 3 carrières en même temps. Donc je trouve vraiment le principe du jeu très intéressant. On n'a pas le temps de se lasser vu que finalement vous choisissez la carrière que vous voulez, donc vous avez des tâches différentes à faire. Les quêtes annexes sont assez différentes et la durée de jeu de Fantasy Life est assez importante. Enfin pour l'instant moi j'en suis à 36 ou 37 heures de jeu et j'ai toujours pas fini la quête principale, donc voilà. Vous pouvez passer tellement de temps à explorer le monde librement que du coup, alors sauf si vous speedrunnez et que vous passez juste votre temps à faire la quête principale, voilà, vous pouvez y jouer pendant des heures et des heures sans aucun problème. Alors ce qui est bien aussi avec ce jeu, c'est que c'est un jeu multijoueur. Vous pouvez inviter jusqu'à 2 joueurs dans votre partie et ces joueurs peuvent vous aider à combattre des monstres, etc. Donc moi je l'avais fait avec Paul Serim, qui lui avait un niveau 121, un truc comme ça, et moi j'étais niveau 27, donc voilà. Donc lui il tapait des monstres et moi j'étais derrière et puis j'attendais, hein. Mais ça m'a permis d'augmenter mon niveau et surtout de récupérer des objets que je n'avais pas ou que je pouvais pas récupérer avec mon niveau, et du coup à avancer dans le jeu. Vraiment très intéressant ce mode multijoueur. Vous pouvez soit jouer via internet ou soit en mode local si la personne a sa 3DS et le jeu avec vous. Enfin, mon dernier favori, il s'agit d'une chaîne YouTube que je suis depuis pas très longtemps. Il s'agit de la chaîne de l'oncle Sam. Donc en fait, c'est un participant du TFGA d'Alex, donc Rimas sur Twitter, qui a sa propre chaîne YouTube concernant les jeux vidéo. Et donc je l'ai découvert en fait par le biais du TFGA. Donc, parce que lui aussi fait des vidéos sur les TFGA mais depuis bien longtemps que moi. Franchement allez-y parce que ces vidéos sont vraiment complètes, elles sont très professionnelles. J'aime beaucoup le principe que Rimas en fait une démonstration du jeu en même temps qu'il explique. Donc vous pouvez voir vraiment comment se déroule le jeu pendant que lui vous explique pourquoi il a aimé tel jeu, etc. Donc ces vidéos sont assez longues, comptez à peu près entre 10 et 20 minutes. Mais n'hésitez pas parce que c'est de très bonne qualité. Et puis il est vraiment drôle quoi. Enfin, moi je rigole à chaque fois et je découvre vraiment beaucoup de jeux. Surtout des jeux sur lesquels je ne serais jamais allée voir de moi-même. Je vous mets l'adresse de sa chaîne en barre d'infos. Et surtout, allez-y, cliquez dessus, allez découvrir sa chaîne. Allez-y, allez-y, allez-y. Et voilà, c'est fini pour mes favoris du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. Pour ma part, moi je me suis bien éclatée à la faire. Surtout que je trouve ça intéressant de pouvoir partager les choses que vous aimez et pas forcément dans une catégorie précise. Voilà. On se retrouvera dans notre prochaine vidéo sur la présentation d'un jeu de société sur lequel aussi j'aurais pu mettre en favori, mais je préfère vous faire vraiment une vidéo bien précise dessus. Il s'agit du jeu Black Stories. Regardez la vidéo parce que c'est un jeu qui en vaut vraiment le coup. Je vous retrouve dans une semaine et je vous dis à bientôt. Bye!